Méga FM, le journal du sport. Résultats, analyses et interviews. Une demi-heure d'actualité locale avec les sportifs de votre région. Le journal du sport. Maxime Philippot, Paul Barcelone. Bonsoir, bienvenue sur Méga FM, ici pour le dernier journal du sport de la saison. Bonsoir Paul. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Et ce soir nous faisons honneur aux représentants locaux puisque nous sommes en direct du comité régional olympique et sportif pour un journal du sport spécial Jeux Olympiques 2012. Oui, parce que du 27 juillet au 12 août prochain se rencontreront les meilleurs sportifs du monde à Londres. Et parmi ces meilleurs sportifs, nous avons des athlètes du Loiret qui nous rejoindront d'ici quelques instants à l'antenne pour nous faire part de leurs états d'esprit à un peu moins de 2 mois des JO. Comme je le disais, donc, nous sommes donc installés au sein du Cross Centre et nous accueillons notamment ce soir son président à l'antenne, Jean-Louis Desnoux. Bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir Paul et puis bonsoir Michel. Et oui, comme tout le sport c'est une grande famille, sachant que nous mettons à l'honneur les sportifs du Loiret, nous avons à nos côtés également le président du comité départemental olympique et sportif 45, Michel Brinder. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous donc sur Méga FM, merci pour votre accueil. Messieurs, tout d'abord, à l'aube de la compétition, en pleine préparation, êtes-vous confiant pour de jolis résultats de nos sportifs français aux Jeux Olympiques de Londres? Jean-Louis, tout d'abord. Alors oui, on est forcément confiant. Pour l'instant, on n'a pas encore la liste complète et la liste définitivement arrêtée des sélectionnés potentiels, puisque vous savez, y compris au niveau du basket, ça va se décider au tout début du mois de juillet. Donc on a des espoirs de sélection, bien évidemment. Et puis après, c'est tellement particulier cette compétition de Jeux Olympiques, c'est vraiment la compétition d'une journée en général, donc un rendez-vous de 4 ans de préparation, donc une ambiance très particulière et je dirais que tout est possible. Alors après, ce qu'on leur souhaite, c'est de faire le podium. La couleur de la médaille, ma foi, je pense qu'on n'est pas suffisamment devin pour pouvoir la prévoir. Par contre, on leur souhaite bien évidemment de réussir pleinement ces Jeux. En tout cas, c'est une grande réussite, un rêve pour tous de participer aux JO, pour tous les sportifs évidemment. Michel Brinder, au niveau du Loiret, des sportifs du Loiret, de nombreux y participeront, c'est bien pour le département. Oui, il y a Hugo Legrand de l'USO Judo qui participera, et puis en handisport, le nageur du CJF, lieu où nous sommes, le siège social du Cross. Et pour nous, le LOCDOS du Loiret, bien évidemment, je partage ce qu'a dit Jean-Louis, mais moi j'aurais beaucoup plus une attention pour tout ce mouvement sportif, ces clubs, ces comités départementaux qui se donnent depuis des Olympiades sur Olympiades pour détecter, préparer ces jeunes pour ensuite les envoyer vers les ligues, fédérations ou l'INSEP ailleurs pour être au mieux de leur forme pour ces Jeux Olympiques. Vous avez été tout au long de la saison sur les bords des parquets, sur les bords des terrains. Votre regard du coup sur ces saisons sportives, beaucoup de rebondissements et d'événements évidemment, on les a suivis sur l'antenne de Méga FM. L'ascension de Sarah Handball par exemple en National 1, la belle saison également d'Orléans Loiret Basket qui s'incline en demi-finale des playoffs, le beau parcours en Coupe de France, comment l'oublier, de l'US Orléans en football. Voilà, de jolis succès évidemment sur lesquels s'appuyer Michel Brinder. C'est, je dirais, la vitrine du sport départemental, régional et voire national, mais c'est aussi ces résultats, l'ensemble des résultats, un encouragement pour les jeunes, les moins jeunes à venir pratiquer dans nos structures sportives. C'est ça un petit peu, parce que le sport de compétition et le sport loisir vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour attirer les gens en tant que pratiquants et spectateurs, il faut les résultats que vous venez d'énumérer, c'est extrêmement important. Jean-Louis Desnoux, c'est pas facile en tant que président du Cross Centre, mais quel est le fait marquant au niveau sportif qui vous a marqué cette saison ? Parce qu'on vous a vu sur de nombreux... Le fait marquant qui vous a marqué, oui, celui qui vous a le plus marqué. Tout à fait. Voilà, alors je le dirais, alors déjà je vais parler au niveau national. Ouais. Au niveau national, je pense que c'est la victoire de Montpellier. Ah oui, je pense que en championnat de France, Ligue 1. Sportif. Et là, je pense que c'est aussi un message qui est passé par rapport à tout ce qu'on a pu voir autour du PSG. En plus, avec la réalité, voilà. Je crois que c'était un beau symbole. Alors après, moi, je pense que quand même, l'OLB a fait une super saison. C'était quand même un peu exceptionnel. Ils loupent la finale de peu, une seconde près. Je crois qu'ils peuvent nourrir quelques regrets. Et Michel le disait, je crois qu'effectivement, alors c'est le sport professionnel, mais on a besoin aussi de cette vitrine, de ces images pour donner envie. Les jeunes, forcément, dans les cours de récréation, sur les terrains de jeu, ils vont reproduire
ce que font leurs idoles. Et c'est comme ça qu'on les amène au sport et c'est comme ça qu'on peut les détecter, bien évidemment. Quels sont les événements, là, pour le coup, au-delà de l'aspect club et sportif individuel, qui vous ont le plus marqué aussi cette saison? Jean-Louis Desnoux, on connaît votre attachement à la Coupe du Monde de sabre-dame, au Zénith d'Orléans notamment, mais c'est pas le seul. Voilà, alors je vais quand même en parler rapidement. C'est vrai que c'est un rendez-vous maintenant qui est régulier, traditionnel, qui réunit 5000 personnes tous les ans pour une compétition sportive. Pour ceux qui seront à Londres, vous verrez qu'il n'y a pas 5000 personnes qui seront aux Jeux Olympiques. Donc je pense que c'est une belle référence. On est maintenant arrivé sur cette manifestation à quelque chose de j'allais dire, rodé, un rendez-vous maintenant quasi incontournable pour tous les athlètes. Et ça, c'est important. Et l'on voit qu'on a besoin de stades à la hauteur des ambitions des sportifs de la région. Mais on va y venir. Voilà, d'accord. On en parlera alors. Michel Brinder, peut-être un petit commentaire également sur ce point-là. Pas un commentaire, un complément par rapport à l'exemple que Jean-Louis vient de donner. C'est que c'est l'escrime qui a été un petit peu le moteur de l'événementiel sportif. Et j'en veux pour preuve l'OLB qui a aussi pris le Zénith pour faire ses manifestations. L'USO Judo, lorsqu'il y a eu ces grands événements européens, et de fil en aiguille, les collectivités se sont dit mais on est à l'étroit dans le Palais des Sports, et cette manifestation plus une autre manifestation ont fait qu'il y a eu une réflexion de porter pour voir plus grand. Justement, Jean-Louis Desnoux, vous avez commencé à parler de la chose, l'Arena qui va se mettre en place à l'horizon 2015-2016 avec une capacité de 10 000 places. Bon, c'est une bonne nouvelle pour les sportifs locaux, au-delà de l'aspect politique évidemment qui fait débat au niveau du préfet, au niveau du maire d'Orléans. Oui, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il faut, je refais un petit peu d'histoire quand même, parce que en 2007, le mouvement sportif, on avait pris conscience qu'on avait besoin d'une structure importante. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'on a un certain nombre de ligues et de disciplines qui sont dynamiques, qui organisent, qui ont des qualités d'organisateurs reconnus. Lorsqu'il y avait des manifestations internationales en France, on n'est pas très loin de Paris, elles allaient voir l'organisateur en disant écoutez, ou la fédération internationale, nous on peut-être prendre un bout de l'organisation, une poule et autres. On leur demandait combien vous avez de place ? 3000. Ah là là, ça va pas pouvoir se faire. Donc fort de ce constat et du dynamisme de nos ligues, on a écrit un livre blanc pour une salle de sport en région centre. On l'a envoyé à tous les porteurs de projets et potentiels, bien évidemment, donc des grosses agglomérations. Et la ville d'Orléans a repris quasi in extenso sur son projet d'Arena nos préconisations, c'est un bien grand mot, mais ce livre blanc a servi de démarrage. Ouais, vos desiderata un peu. On a vraiment travaillé avec l'ensemble des ligues qui potentiellement pouvaient organiser des manifestations de cette envergure. Un complément, de nouveau, au-delà du commentaire, Michel Brinder ? Oui, mais le complément, c'est que c'est le rôle du mouvement sportif olympique que d'être porteur de tels projets et d'associer les collectivités, parce que ça soit la structure CROSS ou GDOS, nous ne sommes pas capables de mettre en place de tels bâtiments, et qu'il faut associer les financeurs, l'État, les collectivités. Donc cette réflexion, vous voyez, commence à faire son chemin. Après, les décideurs, ce sont les élus. De beaux projets, donc on l'aura compris, vous parlez tout à l'heure de l'aspect loisir, du sport, évidemment, c'est important. Et au sein du GDOS, je crois que cet été, vous allez organiser des découvertes sportives pour les enfants, c'est bien ça ? Donc, cette opération que l'on a appelée vacances sportives en milieu rural était essentiellement destinée aux jeunes ruraux d'âge du collège qui n'ont pas la possibilité dans leur commune d'avoir des centres de loisirs, des services sport. Et grâce aux comités départementaux qui sont affiliés au GDOS du Loiret, nous mettons en place ces animations pendant juillet et août pour que les jeunes puissent découvrir et ensuite aller vers les clubs pour aller pratiquer à proximité de chez eux, de leur collège ou de leur domicile. Voilà, une belle initiative en tout cas. On peut taper GDOS Loiret pour avoir plus de précision, notamment. Exactement. Et tous les contacts. Merci beaucoup Michel Brinder. Merci Jean-Louis Desnoux. Si vous le voulez bien, on vous aura en conclusion de l'émission tout à l'heure. Nous sommes au sein du Cross Centre, c'est l'occasion de vous avoir au micro. On va justement retrouver tout de suite Salim Sdiri qui a attendu longuement au téléphone. Bonsoir Salim. Oui, bonsoir.
Oui, parce qu'on a la chance d'avoir ce soir à l'antenne des champions qui participeront à la grande compétition cet été. Recordman de France de saut en longueur, pour notre plus grand bonheur. Donc vous êtes licencié dans le Loiret à Montargis. Salim, vous serez d'ailleurs le seul représentant français en saut en longueur à Londres. Comment ça va? Comment se passe votre préparation? On va pas parler trop vite quand même parce que les championnats de France sont ce week-end et puis la sélection elle n'est pas définitive, n'est pas encore arrêtée. Il peut y en avoir d'autres et moi je ne suis pas encore sélectionné officiellement. Moi, j'ai les minima en poche, ça c'est sûr, c'est le plus gros du travail. Maintenant, si ce week-end de championnat de France je suis à 7,50 m et que je suis incapable de sauter loin, je ne serai pas au JO. Donc non, faut faire attention à ça. Et puis les autres n'ont pas dit leur dernier mot, donc on a jusqu'au meeting de Paris, je crois, pour la sélection. Justement, pour vous aider pendant cette préparation, est-ce que votre expérience est un avantage? Vous êtes fort déjà de 2 Olympiades, celle d'Athènes en 2004 et celle de Pékin en 2008. C'est un très très gros atout en fait que d'avoir participé déjà au JO. Parce que vous savez c'est le boulot, c'est le métier qui est rentré. Il n'y a pas de dans la gestion du stress déjà, la gestion de la préparation, on se connaît. L'année olympique, voilà, on sait comment ça se prépare. Avoir son pic de forme quand il faut, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, on va dire que la plupart du temps, 4 fois sur 5, on est un peu spectateur quand c'est la première fois. Et là, bon, pour moi, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai une blessure à gérer aussi de l'an dernier. J'ai une grosse fissure au tendon rotulien. Je m'en débarrasse pas aussi facilement que ça, et puis ça m'handicape un peu. Mais voilà, là j'ai sauté il y a 3 jours, enfin vendredi soir à Pierre-Bénite à Lyon. On a eu de mauvaises conditions, très mauvaises. Ceci dit, il y avait tous les meilleurs Français. C'était une finale championnat de France. Je gagne. Donc ça va. Je suis confiant. Après ce week-end, j'ai simplement qu'à montrer mon état de forme, alors que les autres sont obligés d'aller chercher les minima, 8-20. Voilà. Si on a de mauvaises conditions ce week-end, pour moi, si je gagne, c'est le principal. Quel sera votre objectif à Londres, Salim, concrètement? Vous parliez de blessures à l'instant. Est-ce que vous pensez que ça peut vous freiner dans la quête d'objectifs? Alors, je pense pas que ça puisse me freiner sur les jeux en eux-mêmes. Si la Fédé ne m'impose pas, par exemple, un gros pic de forme avant et puis de faire une grosse perf avant, là je prendrais des risques par rapport à mon genou. Moi mon but c'est de vraiment terminer, parce que pour moi je reste toujours en préparation et les compètes qui arrivent là, tout comme les championnats de France, je les intègre vraiment dans le cadre de la préparation. Le but c'est de lâcher les chevaux au JO, quoi. Donc prendre des risques, tout mettre en œuvre pour que ça marche. Risque que ça pète bien sûr, mais autant le faire aux Jeux Olympiques. Bon, la question que tout le monde se pose également, vous avez 33 ans, est-ce que ce seront vos derniers Jeux Olympiques? Très difficile de répondre à cette question. On voit un peu de tout. C'est vrai que beaucoup me disent t'as de la chance, il y a beaucoup de sauteurs, il n'y a pas beaucoup de sauteurs en longueur qui à ton âge faisaient encore les jeux, et sautaient à ce niveau-là. Faut savoir que moi j'ai la chance d'avoir commencé tard. En fait, j'ai commencé à 19 ans. Au niveau de l'entraînement, j'ai pas cette saturation morale que beaucoup d'athlètes ont lorsqu'ils ont commencé vraiment tout jeunes, benjamin minime. Donc moi ça va. Au niveau de mon corps, j'ai su le préserver aussi. Donc à part cette blessure qui est due à du surentraînement, parce que l'an dernier j'ai voulu vraiment pousser un peu trop fort. En dehors de ça, je touche du bois, j'ai pas de soucis quand je sais que je me rappelle de certains athlètes comme Kader Klouchi, Manu Bangué, tout ça à qui j'ai sauté pendant longtemps. À 31 ans, c'était affreux quand je les voyais, et ils étaient bousillés de partout, quoi. C'était des tendinites, les tendons d'Achille qui faisaient mal, les articulations, et en fait je me dis mais je suis super chanceux, quoi. Et puis au niveau des perfs, c'est vrai qu'on a des repères, donc la vitesse à l'entraînement, il y a les chronos de l'entraîneur qui sont là, la force en muscu, tout est là. Donc en fait j'ai vraiment encore un niveau
c'est super rassurant. L'an dernier, j'ai quand même été arrêté très très longtemps. Je me suis pas entraîné. J'ai repris juste au championnat de France. Un mois après, je fais 8,27 à Lausanne. 8,27, c'est pas rien. C'est quand même ma 3e meilleure perf de tous les temps plein air vent régulier. Donc, je me dis, je suis quand même costaud de faire ça. Voilà. Il y a une image qui illustre tout cela, Salim. Salim, une image effroyable vous concernant qui avait fait le tour du monde. C'était en 2007, on s'en souvient, lors du meeting de Rome, lorsqu'un javelot, vous avez transpercé le corps alors que vous concouriez. 5 ans après ce grave accident. Je me rappelle pas, moi. C'est bien, la faculté d'oublier aussi. Non, mais 5 ans justement après ce grave accident, Salim, ne vous dites pas que vous revenez de loin. D'où vous puisez cette force de caractère qui vous a même permis d'atteindre 2 ans plus tard le record de France? Je pense que c'est comme vous dites, ma force de caractère, c'est c'est un peu ma particularité. J'ai toujours été, on va dire, j'ai toujours appris à me démerder en gros tout seul. Et puis je n'aimais pas rester sur un échec. Je suis quelqu'un d'assez têtu. Et quand j'aime et je veux arriver à quelque chose, je fais ce qu'il faut pour y arriver. Et là, c'est vrai qu'après l'accident, je me voyais arrêter. Vous savez, quand vous êtes sportif de niveau, vous avez été toujours sportif depuis tout petit, c'est une drogue le sport. Et 2 mois après, moi j'étais comme un lion en cage, quoi. Il fallait que je reprenne. Donc voilà. Mon entraîneur n'a jamais douté sur mes capacités à revenir à haut niveau. Et non, moi je voulais vraiment prouver que j'étais encore là, que c'était pas possible, je pouvais pas terminer ma carrière là-dessus et que j'étais capable de revenir. Un an avant, je veux dire, je me préparais quand même. Moi, c'était bien les JO en vue de 2008. Je me disais, mais merde, je suis encore là. Non, ma place, je l'ai, quoi. Donc j'irai la chercher. En février dernier, au moment des championnats de France en salle, vous aviez terminé à la 2e place avec un bond à 7,94 m. Qu'est-ce qui vous a manqué sur cet épisode-là, à ce moment-là de la saison, pour accrocher les 8,20, 8,30 comme vous le faisiez plus tôt dans votre carrière? Quand ça, cet hiver? Oui. Cet hiver, c'était, comme je vous ai dit, je me suis refissuré le tendon au mois de septembre. Donc je me suis pas entraîné, septembre, octobre, novembre, j'ai repris en décembre. L'objectif n'était pas du tout les championnats de France, pour moi, c'était une séance technique. Donc vu que je saute pas du tout, ça fait 1 an que j'ai pas sauté à l'entraînement. J'imagine pour quelqu'un qui fait du 100 longueur, ne pas sauter à l'entraînement, c'est pas concevable. Je fais pas de travail de pliométrie, pas de bondissement non plus, alors que c'est indispensable. Donc pour moi, j'ai pris ça vraiment comme une séance technique. Je me suis pas pris la tête. Je suis pas venu, j'avais pas d'objectif en tête. Je me suis dit, on va sauter, histoire déjà de retrouver des sensations, de se remettre un peu dans le bain. Et après le reste, j'ai la vitesse, j'ai la force, c'est pas grave. Le jour où ça va revenir, je sais que je vais ressauter loin. Donc, et puis, vous savez, en se disant ça, quelque part, c'est une bonne motivation. C'est un bon moyen dans la tête déjà d'être prêt à ressauter loin. Avec l'objectif évidemment en ligne de mire, les JO de Londres cet été. Justement, Salim, pour finir, quel est le programme pour vous pour ces prochains jours, la compétition le week-end prochain et ensuite? Alors ensuite, tout va dépendre de ma perf de ce week-end, à savoir une participation ou non au championnat d'Europe à Helsinki début juillet. Et puis ensuite, ça sera que de l'entraînement. On va préserver le tendon au maximum. Et puis c'est de faire en sorte que la machine soit réglée au plus pointu possible pour les jeux, quoi. On va essayer de peaufiner tout ça et puis là-bas vraiment remonter un bloc. C'est pas évident, hein. C'est vraiment un sport co quand vous êtes confronté à la performance, à une performance sur papier mesurée. C'est pas, vous savez, c'est différent d'un combat par exemple, où ça peut dépendre par exemple de la forme de l'autre, parce que si l'autre a pris une mauvaise décision, voilà, vous perdez, vous gagnez. C'est très difficile, hein. Les paramètres ne sont pas les mêmes. Et là en fait ça pardonne pas, quoi. Donc le moindre petit truc, hop, ça y est. Bon, en tout cas, Salim Zdir, on suivra évidemment avec attention vos performances et on croise les doigts pour vous cet été pour les JO de Londres. Merci beaucoup Salim Zdiri d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt. Allez, on va marquer Merci Salim. On va marquer une courte pause sur Méga FM, toujours en direct du Cross Centre ici à Fleury-les-Aubrais, et retour d'ici quelques instants pour la suite de ce journal du sport, le dernier de la saison. Méga FM, le match continue.